Dernier détail, vous avez sûrement constaté la couleur de la fumée à l'arrière de moi. Donc, évidemment, la fumée change de couleur. C'est bon signe pour nous. Les opérations vont relativement bien. Je parle de l'extinction. Vous avez sûrement remarqué également qu'on a fait venir 2 pelles mécaniques. J'avais une préoccupation en lien avec la sécurité du bâtiment ce matin quand je vous ai parlé. C'est effectivement le cas. Il y a des parties de bâtiment, à tout le moins, il y a des parties qui risquent de s'effondrer. Et ce qu'on fait présentement, c'est vraiment un démantèlement pour s'assurer d'avoir accès au point d'origine de l'incendie et aussi vérifier, même si on a la confirmation que les gens ont tous évacué, c'est dans nos procédures d'y aller tranquillement et pas justement risquer la vie de survivants qui pourrait y avoir. Mais je le répète, à cette étape-ci, on a la confirmation que ça ne serait pas le cas. Donc, le défi, l'enjeu qu'on a présentement, c'est de maintenir notre avance sur l'incendie, mais aussi de défaire le bâtiment petit à petit pour justement avoir accès, pour trouver l'origine, pour trouver la cause et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes à l'intérieur. Est-ce que vous avez une mise à jour de l'état des blessés dont on parlait ce matin? Non, il faudrait s'assurer, faire le suivi, auprès du service ambulancier. Est-ce qu'il y a certains secteurs du bâtiment qui sont un peu plus critiques ou qui sont un peu plus... Tout à fait. Vous voyez les pelles mécaniques en arrière de moi, là, c'est vraiment l'origine, le point de déflagration, pardon. Et c'est là qu'on veut, il y a des murs qui tirent présentement sur d'autres murs qui pourraient affecter tout le bâtiment. Un bâtiment commercial assez récent, 2019, c'est extrêmement solide, mais c'est extrêmement solide quand l'ensemble du bâtiment est là. Quand on a des structures semi-détachées, bien, ça peut faire une traction latérale et déstabiliser l'ensemble du bâtiment. Et c'est ça qui nous préoccupe pour l'instant. Est-ce que la quarantaine de plombiers est encore déployée sur le terrain? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et on a établi un réseau d'eau supplémentaire, statique, qu'on appelle par des... on voyage de l'eau par des citernes. On a 5 citernes qui transportent de l'eau. Ça, c'est pour venir rajouter la capacité de débit d'eau pour affronter l'incendie et la charge calorifique qu'on a à l'intérieur du bâtiment. Comment est-ce que vous entrevoyez les prochaines heures? Ça va être long. Hein? Ça va durer toute la journée. Moi, ce que je dis à la population, si vous aviez à emprunter le boulevard Bourque après le travail, ne faites pas ça. On a au moins, le chemin va être bloqué pour au moins jusqu'à 5 heures cet après-midi. L'enquête débute à l'instant. Évidemment, il est trop tôt pour donner l'origine et même la cause. Justement, considérant l'ampleur des dégâts et avec votre expérience, est-ce qu'on a bon espoir d'être en mesure de trouver l'origine ou ça s'annonce compliqué? Non, on a bon espoir parce que le bâtiment, malgré que je parle qui n'est pas stable, il a quand même resté debout. Donc, ce qu'on fait, c'est que justement, on veut enlever les pièces qui pourraient provoquer un effondrement, un jeu de domino, ni plus ni moins. Donc, on veut garder la scène plus propice pour qu'on ait accès à l'information. Tantôt, on parlait de matières dangereuses. Oui. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça aurait pu être, qui aurait pu causer, quel genre de matière? À ce moment-ci, on parle probablement du propane. C'est pas confirmé. Il y aurait peut-être aussi du naturel. Y a-t-il d'autres choses dans le procédé? Est-ce qu'on sait, comme information, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on va en découvrir? Peut-être. Mais c'est ça que l'enquête va nous révéler par la suite. Lors de nos inspections, évidemment, chacun des bâtiments est répertorié au niveau de risque. Le niveau de risque du bâtiment à l'arrière de moi, c'est un niveau de risque niveau 3. Et dans le procédé des matières dangereuses, c'était juste des procédés conventionnels. Donc, il n'y avait pas une quantité extraordinaire ou anormale de présent. En tout cas, selon nos dossiers, ça reste à valider, évidemment, mais ce n'est pas quelque chose qui va nécessiter l'évacuation du secteur en prévention pour l'ensemble de nos citoyens. Vous voyez, le bâtiment est quand même dans un secteur industriel. Le résidentiel, les secteurs résidentiels sont éloignés. Le panache de fumée il était vertical à notre arrivée, ce qui était une bonne chose pour les évacuations. Donc, point de vue contamination et tout ça, on a fait le point avec l'urgence environnementale également. Le seul désagrément pour nos citoyens, ça a été certaines baisses de pression parce qu'évidemment, on a été un client demandant ce matin, je parle des pompiers, pour réussir à éteindre l'incendie, il a fallu aller chercher beaucoup de débit, ce qui peut évidemment influencer dans les secteurs résidentiels autour. Merci beaucoup. Merci.